Bonjour, bonsoir l'Afrique. Bonjour, bonsoir la Guinée-Conakry. Bonjour, bonsoir la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins. Nous allons partir droit au but. Oui. En fait, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux là. Une vidéo que j'ai visualisée aujourd'hui. Je ne sais pas ça a été publié quand, mais moi c'est aujourd'hui que j'ai visualisé la vidéo. Oui. Il s'agit de l'imbécile là, le psychopathe, le fouteur de troubles, l'insultologue des Ivoiriens là. Je vais m'abstenir de dire son nom ici. Parce que sur la vidéo, lui aussi il a indexé, mais il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais on sait tous de qui il parlait. Oui. En fait, moi j'aurais aimé que la Côte d'Ivoire appelle ce monsieur à l'ordre. Que la Côte d'Ivoire appelle ce monsieur à se tenir sur les rails. Que la Côte d'Ivoire invite leurs fils, leurs frères à se respecter. Oui, qu'ils se respectent. On dit souvent que l'âge n'est pas synonyme de la maturité. Et ça concorde avec le monsieur là. Ça, il faut le dire. Sinon, moi, je ne sais pas comment un père de famille peut se flanquer devant son projecteur et puis commencer à insulter toute une nation ou commencer à insulter les dignes fils d'un pays. Oui. C'est un monsieur qui s'invite lui-même dans le pays des gens et puis aller tout mélanger et puis ressortir. Oui. C'est un monsieur. Quand tu rentres dans un pays, il se permet de s'inviter aussi sur certains plateaux où il se permet de dire certains trucs qui ne lui ont pas été demandés en fait. Il parle trop. Il parle trop. En fait, moi je me demande si ce monsieur, il n'a pas de conseillère. S'il n'a pas de conseillère. C'est la question, qui m'intrigue un peu. Aujourd'hui, il est là, demain il est là-bas. Aujourd'hui, il est au Cameroun, demain, il est au Bénin, après-demain, il est en Guinée. Oui, on sait tous très bien que la Guinée vient de finir leur campagne électorale qui s'est déroulée tout récemment, là, ouais, où le monsieur, il se permet d'aller sur un plateau et commencer à insulter toute personne qui ne vote pas pour le régime qui est en place. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a permis. Oui, mais moi je suis prêt, tout comme je viens de dire là, je suis prêt à parier que ce monsieur, il reçoit des honoraires pour faire ce qu'il est en train de faire. Mes amis, la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est la même famille. Ok, c'est la même famille. Et moi je pense qu'il est mieux de créer des relations à long terme que de se créer des relations à court terme. Vous voyez, même quand un invité rentre chez toi, tu lui dis, bon, je donne un exemple, hein. Un invité arrive chez toi, tu lui dis, bon, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Il faut beaucoup faire attention à ces deux mots. Mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Et puis on te dit, bon, il y a la nourriture qui est déposée sur la table, tu peux te servir. Tu pars, tu trouves la nourriture qui est bien garnie. Bon, même en se servant, il faut savoir comment se servir. Vous voyez? Il faut savoir comment se servir. Bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'aimerais juste inviter le peuple ivoirien à conseiller leurs frères, à conseiller leurs fils, à lui demander de se tenir sur les rails et à lui conseiller en fait, pour ne pas que ça déborde. Oui. Aujourd'hui, il soutient le pouvoir qui est en place, le pouvoir qui se trouve en Guinée, il soutient le pouvoir. Et qu'est-ce qui nous garantit que demain, ce n'est pas ce même monsieur qui va se rebeller contre ce régime aussi. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, il s'attaque au pays de l'AES, Burkina Faso et puis le Niger et le Mali là. Vous voyez, on sait tous comment ça se passe. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, invitez votre frère à l'ordre, qu'il se respecte s'il vous plaît, qu'il se tient sur les rails.
Ouais, c'était le conseil que j'avais à lui donner. Oui, merci.